Parole de Dieu, il y a 2 dimanches de cela, j'avais partagé donc un message sur le couple et le titre était le tandem, le couple, un tandem de Dieu. J'aimerais continuer donc dans cette phase, dans les dernières parties. Nous avions cité quelques étapes pour construire notre couple, pour continuer du moins aussi à se consolider. Donc cette étape a amené en même temps quelques vertus, quelques sentiments que nous devrions avoir pour pouvoir construire, construire dans l'humilité, sans avoir aucune prétention, pensant que tout d'un coup on serait supérieur de l'un et de l'autre. Dans une deuxième étape, on en avait parlé, construire avec, dans une complémentarité, le besoin d'aide de l'autre pour pouvoir construire. Et dans une troisième étape, on avait aussi parlé de construire dans un esprit de sacrifice. Alors, il est important dans notre investissement, il nous faut donc agir ainsi, il nous faut laisser la place, non pas aux intérêts personnels, mais à l'intérêt de l'ensemble, dans un esprit de sacrifice. Ce matin, on verra donc quelques autres étapes pour pouvoir continuer dans cette construction. Et nous croyons que le Seigneur saura aussi vous aider, peut-être certainement vous interpeller. Et Paul, pour expliquer un petit peu tout cela, il va prendre une image modèle parfait selon le Seigneur, Jésus-Christ, qui est le chef. Il va parler de l'Église en même temps, Jésus-Christ et l'Église. Et il viendra même à en prendre l'image que Dieu avait donnée. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et Paul dira, mais il s'agit bien de la Christ et l'Église pour pouvoir donner un symbolique et une image pour qu'on puisse aussi s'y référer. Une image et un modèle qui tient la route, mais cependant, nous voyons qu'il y a des responsabilités de la part de Christ. Nous comprenons bien que lui ne fait pas défaut, mais de la part de l'Église, bien souvent, nous nous trouvons en défaut et nous avons besoin de réfléchir. Ce matin, le frère parlait justement de cette vie, de cette unité, que pour avoir cette unité, cette union, il faut avoir la vie déjà. Il faut que l'Esprit agisse en nous et je crois que pour notre couple, il faut vraiment que les relations se mettent en place. Si nous voulons des relations et de l'unité, il faut qu'il y ait la vie. Parce qu'au moment qu'il n'y a plus la vie, mais il n'y a plus de relation. Quand l'autre est mort, c'est fini. Vous voyez, donc il faut vraiment que les choses soient suscitées dans nos cœurs. Le texte que je choisirai pour pouvoir m'appuyer se trouve autant dans Éphésiens, mais se trouve aussi autant dans Colossiens au chapitre 3, puisque vous savez que les 2 lettres ont été écrites dans ce sens pour pouvoir atteindre toute cette communauté des Éphésiens, des Colossiens. On appelait ça la lettre circulaire, qui a circulé un peu dans de quelques églises pour donner quelques enseignements. Et Paul, il vient un peu reprendre dessus pour pouvoir interpeller donc le cœur des frères et des sœurs. Paul dira donc que dans Éphésiens chapitre 5, verset 30-33, est-ce que nous ne faisons pas partie du corps du Christ? Dans les livres saints, on lit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les 2 deviendront comme une seule chair, une seule personne. » Et Paul dira « Mais ce mystère est grand, et moi je vous dis qu'il s'agit du Christ et de l'Église. » Voilà ce que lui, il interprète. Il s'agit du Christ et de l'Église, mais il s'agit aussi de vous. Il s'agit aussi de vous, de votre couple, de votre famille. Et il dit « Chacun donc doit aimer sa femme comme lui-même, et la femme doit respecter son mari. » Amen. Vous comprenez bien que dans ce passage, il n'est pas question de pouvoir chercher des intérêts personnels, puisqu'il est parlé de l'amour, il est parlé du respect, il est parlé de l'entretien, il est parlé de relations. Et dans Éphésiens et dans Colossiens au chapitre 3, voilà ce qui nous est dit en préambule. Il dit « Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. » Mais ne nous arrêtons pas à cette simple phrase qui pourrait tout d'un coup nous mettre au-dessus. Mais il dit « Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Enfants, il dit « Obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Père,
n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Un peu plus loin, il parle là de cette relation dans la société ou dans le domaine professionnel. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Et je souligne cette parole que Paul cite par le Saint-Esprit. Tout ce que vous faites, que ce soit dans vos foyers, que ce soit dans le domaine professionnel, frères, sœurs, que ce soit aussi dans l'Église, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Si c'est à reculons, ce sera compliqué de pouvoir construire quelque chose. Si c'est avec contrainte, avec force, ce sera compliqué, car l'amour ne contraint rien. Car l'amour n'est pas un devoir, mais c'est une relation de cœur. C'est avec joie. Il dit que tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Sachant, parce qu'il y a une récompense qui est rattachée, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Et voilà ce qu'il dit, servez le Christ, servez le Seigneur, car celui, écoutez bien, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Donc Paul vient bien résumer dans ce côté quand il parle de « Femmes, soyez soumises à vos maris, maris, aimez vos femmes, parents, n'irritez pas vos enfants, pères, n'irritez pas. » Donc vous comprenez bien, enfants, obéissez à vos parents, vous comprenez bien qu'il y a là, Paul soulève un point de vue qui a certainement créé des difficultés, et au lieu de voir le mari aimer sa femme, la femme respecter, et l'enfant être bien dans son foyer, ces choses ont été là, il y a eu de l'injustice. Frères, sœurs, seuls nous savons ce que nous avons peut-être fait comme injustice. Peut-être avons-nous choisi un enfant plus que d'autres. Peut-être avons-nous regardé, encouragé autre personne que notre épouse. Peut-être avons-nous encouragé autre personne que notre conjoint, que notre époux. Mais c'est injuste. Peut-être avons-nous encouragé d'autres au lieu d'encourager nos bien-aimés. Peut-être qu'avons-nous été avec plutôt des paroles conflictuelles quand il a s'agi de pouvoir donner un encouragement, apporter quelques paroles d'encouragement, d'exhortation. Peut-être avons-nous été injustes. Pourquoi? Parce qu'on était tellement habitués et c'est devenu un meuble. Vous savez, dans la maison, c'est ça. La maison, il y a des meubles. Quand vous arrivez, que vous heurtez la table ou le fauteuil ou le canapé, est-ce que vous lui demandez pardon? Ah, vous ne demandez pas pardon. Vous continuez votre route. Et hélas, on en est arrivé après quelques années, on heurte par nos paroles, par nos gestes, par nos réactions, l'épouse ou l'époux, ou le mari, ou l'enfant, on en arrive à considérer comme un meuble, et on part, on repart. Ah, de toute façon, elle comprend, de toute façon, il comprend. De toute façon, il sait que je l'aime, elle sait que je l'aime, oui, mais ça ne suffit pas. Ça a blessé, ça a touché, et certes, peut-être par inadvertance, peut-être qu'on n'a pas fait attention, mais chérie, excuse-moi, je n'ai pas fait attention. J'ai marché sur tes pieds. Peut-être. Mais vous comprenez bien que si ça perdure, on va se poser quand même des questions. Alors on comprend qu'il faut rectifier certaines données. Et Paul, il le dit. Vous savez, Paul n'avait pas non plus, il choisissait les mots, mais il disait quand même les choses. Il dit, car celui qui agit injustement, frères, sœurs, excusez-moi de vous le dire, dans les couples, si vous agissez injustement, vous recevrez selon votre injustice. Ah, ne croyez pas que Dieu va fermer les yeux dessus. Même les meilleurs hommes de Dieu, si je puis parler comme cela, ils ont reçu selon leur injustice. Pourquoi? Parce que Dieu est saint. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Amen. Et il dit, Dieu ne fait exception il n'y a point d'acception de personne. Alors même voir que le frère Alain, il est pasteur, il prêche la parole,
tout d'un coup, il ne faut pas croire que Dieu va lui faire quand même un petit peu quelques faveurs, c'est pas grave. Il est pasteur, il prêche la parole de Dieu, il est bien. Non, 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 il n'y a pas d'exception de personne. Alain, tu n'as qu'à respecter les règles. Tu n'as qu'à faire comme la parole de Dieu le dit. Et si nous faisons comme la parole de Dieu nous dit, frères, sœurs, ce ne serait que à notre honneur. Amen. Et ça permettrait au foyer de prendre son envol encore davantage. Alors, faisons bien attention, ce que Paul souligne, c'est très important pour nos foyers. Ne soyons pas dans les injustices, que ce soit dans nos choix, que ce soit dans nos achats, que ce soit dans nos relations par rapport à un enfant ou à un autre, que des préférences, parce qu'il y en a, hélas. Ne soyons pas dans de cela, mais corrigeons si toutefois ça a été, corrigeons, respectons. Ne soyons pas au-delà des encouragements pour celle qui est au dehors, ou la voisine qui est de l'autre côté, ou le voisin qui est de l'autre côté, ou le collègue de travail qui est de l'autre côté, mais encourageons ceux qui sont au milieu de nous. Eux aussi ont besoin d'encouragement, c'est tout à fait normal que quand il n'y a plus d'encouragement, quand on ne reçoit plus d'encouragement, on est beaucoup plus séduit par celui qui nous encourage, ou celle qui nous encourage de l'extérieur. Et hélas, quand on arrive dans le foyer, on se forme une carapace après. On se forme une carapace parce qu'on n'a pas eu d'encouragement, donc on se durcit. Et sans durcissant, on ne comprend pas, pourquoi tu ne réponds rien, pourquoi tu ne dis rien. Et on est là un peu attristé, mais ça enclenche après d'autres situations encore bien plus dramatiques. Et après, c'est souvent plus difficile à régler. Je vous encourage, frères, sœurs, à ne pas laisser ces choses s'envenimer, mais bien au contraire, compter sur la grâce de Dieu. Moi, je crois que le Seigneur veut nous aider dans ce domaine. Sinon, il n'aurait pas sorti le sujet, il n'en aurait pas parlé. Mais le Seigneur veut nous aider. Et ce n'est pas seulement une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, plusieurs fois dans la parole de Dieu, Dieu vient nous encourager dans notre couple. Parce que je vois que c'est là le gros problème. Frères, sœurs, nous avons un grand problème qu'il nous faut laisser le Seigneur nous aider, nous diriger, même si nos couples ont plusieurs années, mais j'ai vu que finalement, on se parle presque plus, on ne sait plus se communiquer, on ne sait plus parler, on n'a plus les paroles de tact, on n'a plus toutes ces choses, et puis tout d'un coup, on vole dans les ailes, dans les plumes de l'un et de l'autre, on ne sait plus qui sort bien, qui sort pas bien dans cette histoire, qui sort tort, qui sort droit. Et puis on croit que tout d'un coup, on a eu raison parce qu'on dirait que seul nous a raison. Ouais, mais écoute, frère, pas parce que tu parles plus que ton épouse que c'est toi qui as raison. Sœur, pas parce que tout d'un coup tu as beaucoup plus de diplômes que tu as absolument raison dans ton foyer. Il faut réfléchir, il faut avoir de l'équilibre. Amen. Pas parce qu'elle est plus timide que tout d'un coup on peut dominer. Pas parce que l'autre est plus timide que tout d'un coup on peut dominer. Ce n'est pas normal. S'il n'y a pas d'équilibre, parce que chacun, l'un de vous, frères et sœurs, entre nous, nous devons nous aider. C'est pour cela qu'il y a aussi, et que je parlais de cette étape, l'esprit de sacrifice. Et laissez-moi vous parler aussi de cette étape de construire dans le respect et de la dignité. Semblable à la confiance, le respect est une valeur de base. Est une valeur de base. Et quand on apprend à respecter notre prochain, quand on apprend à nous respecter nous déjà et à respecter notre prochain, la relation est beaucoup plus facile. La relation est beaucoup plus facile. Et même la construction est beaucoup plus facile, plus aisée. Mais il faut se respecter les uns les autres. Le respect est une valeur donc de base, fondamentale à toute relation de couple. Il permet de bâtir tous les jours une relation solide parce qu'on se respecte. On respecte son avis, on respecte son choix. On en discute si toutefois il y a là comme quelque chose qui ne va pas. Mais on respecte la vie, on écoute. Et j'ai vu hélas quand un parent n'arrive plus à écouter son enfant, quand un parent n'arrive plus, vous savez que ça commence déjà depuis le départ avec le couple, on n'arrive plus à s'écouter. On n'arrive plus à s'écouter. Parce qu'on est dans notre bulle, on est dans nos défenses, on est dans nos attaques, et on n'arrive plus à s'écouter. Et pourtant, on a certainement des belles choses à se dire.
On a certainement des belles choses à se dire, on a certainement des belles choses à se raconter. Ça permet donc de bâtir tous les jours une relation solide. Ce respect doit être un respect mutuel, un respect vis-à-vis de soi et un respect vis-à-vis de l'autre. Dans la conception de l'homme et de la femme, il dit « Dieu forma la femme de la côte ». C'est un bout de l'homme étant la femme, mais pas le tout entier. Tout d'un coup, on croit que tout ça nous possède et c'est nous qui devons diriger, guider en tant qu'hommes. Mais non, c'est que la côte. C'est que de la côte que le Seigneur a fait. Juste un bout, pas tout entier. Et je pense que le Seigneur, il sait ce qu'il fait. Pour pas que tout d'un coup, notre cœur d'homme, nous essayons de tout posséder. Non, c'est un partage. Et j'avais dit, tout ce symbolique aussi de la côte, ça c'est mon interprétation personnelle, mais c'est symbolique qui protège les organes vitaux, qui protège tout ce qui permet à la respiration, qui permet à la vie. Et donc pour cela que nous avons besoin aussi de protéger nos épouses, de toutes les agressions, de protéger nos épouses dans la manière dont nous allons aborder les choses, dont nous allons dire les choses. Sans l'amour, un couple va rarement loin ensemble. Frère, sœur, s'il n'y a pas d'amour, ça va être compliqué d'aller plus loin. Mais les sentiments ne sont pas suffisants pour assurer cependant le bonheur d'une relation amoureuse. Il faut aussi partager des valeurs. Et certaines sont fondamentales, semblables à la confiance. Le respect est une valeur de base, essentielle à toute relation de couple. Il permet de bâtir donc cette relation solide. Ce respect doit être mutuel, bien entendu, de la part des deux partenaires. Pas seulement d'un seul, mais de deux côtés. Mais il ne faut pas oublier que pour vivre une relation équilibrée et respectueuse, il faut du respect donc vis-à-vis de chacun de nous. Autrement dit, il est important donc de se respecter, il est important de respecter l'autre et de travailler à cela dans notre couple. Pourquoi l'homme, tout d'un coup, croirait-il que la femme lui appartient? Ce n'est pas dans le consentement mutuel que les deux s'appartiennent l'un à l'autre, n'est-ce pas? C'est là-dedans parce qu'on choisit. C'est un choix de cœur, c'est un choix d'amour. Derrière chaque homme, disait quelqu'un, qui réussit se trouve une femme. Derrière chaque homme qui réussit se trouve une femme. Alors vous comprenez bien que tout ça, on dépend de l'autre. Autant l'homme, le premier, il est venu par la main de Dieu, mais après tous les autres sont venus par la femme et l'homme. Et vice-versa, au fur et à mesure, s'il n'y a pas d'homme, c'est pareil. Ça ne produit pas. Donc c'est pour cela, frères et sœurs, nous dépendons les uns des autres. Cessons de nous approprier, et là je vous parle à vous, frères, cessons de nous approprier des domaines qui ne nous sont pas donnés, mais laissons l'amour se donner. Et je vous parlais de la côte qui est symbole de protection du plus fragile. Nous pourrions comprendre à ce fait le rôle que veut faire jouer Dieu à l'épouse. Soyons donc instruits de cette pièce, bien significatif. Elle nous protège des fois de nous-mêmes et que le Seigneur nous aide dans ce domaine, afin que notre foyer puisse à nouveau s'épanouir et retrouver la joie. Est-ce que la joie est dans ton foyer? Est-ce qu'on entend encore des rires dans ton foyer? Ça a toujours été une question que je pose. Et quand des fois, j'ai l'occasion de visiter les uns les autres, surtout des couples ou des familles qui sont en difficulté, je leur pose la question, est-ce qu'on entend encore des cris de joie? Est-ce qu'on entend encore des rires? Les enfants rigoler, est-ce qu'on entend encore? Vous savez, quand on n'entend plus, ce qu'il y a un problème là, il faut vraiment réagir. On entend plutôt des cris de dispute, des hurlements, des paroles méchantes. Mes frères, sœurs, remettons-nous dans nos cœurs et redonnons la place à notre épouse, redonnons la place à notre époux, redonnons la place à nos enfants, dans le respect, dans l'éducation, dans l'enseignement. Redonnons tout ce qui est nécessaire afin que la joie revienne, qu'il y ait à nouveau des rires dans la maison. Est-ce qu'il y en a? Vous savez, ça c'est juste un signe pour vous montrer, attention, trop sérieux, ça tue le sérieux.
Des fois, on se prend tellement au sérieux. Ah, je vais vous dire quelque chose, vous n'allez pas refaire le monde. Aussi sérieux que vous êtes, vous n'allez pas refaire le monde. Est-ce que le frère Alain est en train de dire qu'il faut se lâcher? Non, non. Il faut se remettre dans des contextes bien meilleurs. Que les contextes qui nous emmènent à être trop sérieux et puis à parler tout d'un coup, alors qu'on parle, on est en train de parler de gâteau, on dit ouais mais toi tu es trop gros, mange un tas toujours. Bon, on est en train de parler de gâteau, un gâteau vanille, gâteau chocolat, un forêt blanc, un forêt noir, je ne sais pas trop quoi, mais attends, vous pensez vraiment qu'il faut parler de régime là? Non, parlez plutôt dans le constat, ça c'est pas mal. Une glace de Samuel, par rapport à ce que je parle. Alors qu'on va parler de glace tout le temps, du père, attention ton diabète, ouais. Ben non, glace Samuel, les bons, les impeccables. Je ne vais pas absolument tirer ce qui est du négatif. Parlons des choses. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que finalement, nos conversations peuvent arriver vite fait que du négatif. On dirait qu'on ne peut plus parler, on ne peut plus rire, on ne peut plus échanger tranquillement, sereinement, sur le rogaille, sur le carré, sur la maison, sur la peinture, sur le canapé, sur le chien, sur le poulet, sur le ceci, cela. On ne peut plus échanger. Tout devient tendu, tout devient attaquant, ou tout devient défensif. Frère, oui, sœur, réalisons certaines choses et revenons à notre simplicité de cœur. Vous voyez ce que la parole de Dieu dit, ce que Paul dit? Il le dit aux serviteurs, ayez la simplicité de cœur. Soyons simples à nouveau. Soyons simples à nouveau. Et vous l'avez vu d'ailleurs, même tout votre sérieux est plus sérieux que la cathédrale. Ça peut amener plus. Mais que le Seigneur vous bénisse, afin d'entendre à nouveau des rires dans votre maison, des partages, de la joie. Dans cette 5e étape, il y a la piété. Pour construire et continuer à construire, il y a la piété au pied de Dieu. Il y a ce temps où nous devons venir au pied de Dieu. Paul lui-même disait aux couples, s'ils ont à être ensemble pour un moment, il dit vaquez à la prière, mais pour le moment où vous devez être ensemble, privilégiez ce temps, parce que ça vous unit, ça vous consolide. Excusez-moi d'en parler ce matin, il y a des enfants, mais quel qu'en soit, ils connaissent bien plus que nous sur le sujet. Mais frères, sœurs, nous devons nous donner les uns l'un à l'autre dans le couple. Si tout d'un coup on se retrouve un peu avec la femme frigide, avec le mari qui est... Où c'est qu'on va se retrouver? Un jour, une sœur me disait, frère, j'arrive pas à comprendre pourquoi mon mari ne me désire plus. Je dis, bon? Mais je l'ai regardé quand même, la dame, la sœur. Je dis, mais sœur, vous voulez vraiment que je vous dise la vérité? Vous n'allez pas m'en vouloir quand même. Mais je ne vais pas être trop cru non plus, mais je vais vous dire quand même les choses. Je dis, comment vous voulez plaire avec votre mari, avec votre grande blouse là, et puis avec votre cheveux en pétard? Il dit vraiment, là, vous pensez séduisant? Je dis, sœur, on comprend bien. Après, la regarde à moi comme ça quand même. Bon, elle n'a pas dit plus que ça, mais il pense qu'elle a dû améliorer les choses quand même. Oui, si vous voulez plaire à votre mari, ne dites pas ouais, pourquoi il est plus attiré par moi, etc. Mais faites ce qui est nécessaire aussi. Si tout le temps vous avez vos cheveux, je ne sais pas trop comment, ou bien vous mettez des vêtements qui vous dépassent, ou etc. Non, mettez ce qui est nécessaire. Mais je vous en parle parce que la parole de Dieu est claire quand même. Il faut qu'on séduise celui qui est notre mari. Il ne faut pas que tout d'un coup on s'habille d'une manière un peu n'importe comment à la maison, et puis au dehors on se peint les sourcils, on se peint les cheveux, on se peint la lèvre. Non. Et puis comme pour compléter la chose,
un autre moment, j'avais rencontré un autre couple, et puis cette fois-ci, c'était la sœur. Et le frère, lui, il disait, il dit oui, mais je comprends plus, mais ma femme me dit plus des mots gentils, etc. En créole, hein. Il dit, mais frère, je sais pas, ouais. Il dit, toute la journée, on chante la reste. Toute la journée, on chante la reste. Mais je sais pas, ouais. L'autre a fait qu'on rentre dans l'eau, on dirait devient debout et gonflable pour gagner de faire. Mais attends. Et regarde les cheveux, frère, et regarde le barbe. Ou à dire moi elle va tomber amoureuse, le yeux va sortir et le cœur va battre fort. Mais jamais le cœur rentre, c'est parce qu'il n'arrête pas. Il dit, frère, fais ce qui est nécessaire. Et tu verras que ça va changer. Et le frère a fait ce qui est nécessaire, et ça a changé. Amen. Alors que, de toute façon, que vous soyez d'accord avec moi ou pas, c'est pas grave. Mais je sais que c'est la réalité. Il faut qu'on fasse aussi notre part. Il faut qu'on puisse aussi venir, frères, sœurs, ensemble au pied de Dieu. On n'y vient plus ensemble. Chacun pris de son côté. On n'a plus cette union parce qu'on ne s'entend pas, parce qu'il y a eu un problème, parce que ceci. On n'y arrive plus. Le mari dit, écoute, après, moi, m'en après. Non, non. Il faut faire l'effort cependant. C'est compliqué, c'est difficile, mais il faut faire l'effort à être ensemble, à prier le Seigneur, car il y a des sujets communs, comme les enfants, les études des enfants. Il y a des sujets communs, comme le foyer, comme la construction du foyer, dans les projets. Il y a des sujets communs pour lesquels nous devons et nous voulons continuer à nous battre. Mais il faut être ensemble dans la prière. Et moi, je crois que Dieu aime que nous soyons ensemble. Amen. Dans ces temps de prière. Laissons Dieu à nous diriger dans ces moments-là. Si Dieu a permis de son temps l'union par des circonstances que lui-même connaît dans les secrets, quand vous vous êtes rencontrés, qui sommes-nous, frères, sœurs? Qui sommes-nous pour briser? Qui sommes-nous pour séparer? Qui sommes-nous pour meurtrir? Qui sommes-nous pour blesser? L'homme ne doit pas séparer ce que Dieu a uni. Mais hélas, par l'état de notre cœur, nous arrivons à détruire tout ce que Dieu a fait, parce que les cœurs sont habités par le péché, tel que l'orgueil, tel que le désir de voir ailleurs, tel que les intérêts personnels. C'est cela qui en arrive à nous retrouver séparés, dans des ruptures. C'est seulement quand l'homme et la femme sont près de Dieu qu'ils arriveront à faire jaillir le meilleur de l'un et de l'autre. Être près de Dieu est la clé du bonheur conjugal. Il faut que nous soyons ensemble. Quelqu'un disait, à partir de notre mariage et sans aucun mérite de notre part, nous pouvons également être une lumière pour les autres. Une lumière montrant silencieusement que Dieu est présent dans notre vie. Là, nous parlons de ce côté modèle, car nous travaillons comme les autres. Nous allons ici ou là et nous rions, nous amusons comme les autres. Nous avons les inquiétudes, les rêves, les projets de gens de notre âge, des projets que nous accomplirons ou pas. Mais tâchons de nous mettre entre les mains de Dieu. Mon frère, ma sœur, tâche de te mettre entre les mains de Dieu. C'est ce qui fera la différence, parce que nous serons dans les mains de Dieu. Il y a une joie profonde dans notre vie quand nous sommes dans les mains de Dieu. Certes, nous allons peut-être être dans les maladies, dans les combats de maladies. Nous allons être peut-être dans les combats, dans les pleurs, dans les souffrances, mais parce que nous sommes ensemble, dans les mains de Dieu. Dieu nous bénira et Dieu nous relèvera. Frères, sœurs, moi, de tout mon cœur, je souhaite que le changement, que ça change au milieu de vous et au sein de vos relations, dans vos foyers. Et cela peut se faire dans un temps de silence, au pied du Seigneur, façonné par les mains du Seigneur, puissamment travaillé par le Saint-Esprit. Cela peut se faire parce qu'on viendra dans un temps de silence. On n'y arrive plus, mais dans ce silence, le Seigneur sait parler à nos cœurs. Le Seigneur sait se réveiller, le Seigneur sait donner le meilleur de nous. Laissons Dieu amener et ramener celle ou celui qui est notre aide, notre propre chair, notre époux, notre épouse. Soyons frères et sœurs dans la patience, alors que rien, cependant, ne présage des lendemains plus calmes. Mais comptons sur la grâce de Dieu, puisque nous remettons nos vies dans les mains du Seigneur. Comptons sur la grâce de Dieu, agissons parfois et laissons le Seigneur faire. C'est Dieu qui a fait de la poussière un homme.
C'est lui aussi qui a fait d'une côte une femme. N'est-ce pas du domaine de l'impossible, toutes ces choses? Cependant, la parole de Dieu vient nous rappeler que ce qui est impossible aux hommes, c'est possible à Dieu. Amen. C'est possible à Dieu. Alors si nous pensons que tout est brisé, tout est fini, mais ce qui est impossible aux hommes, ce qui nous est impossible aujourd'hui, est possible à Dieu. Est possible à Dieu. Voyez-vous l'analyse donc des circonstances de l'Église? Et là, je viens pour pouvoir quand même vous rappeler pourquoi des fois nous nous retrouvons dans des situations quand nous ne sommes plus dans les mains de Dieu. Et en pensant un peu à cette Église, ces circonstances de l'Église de Laodicée, qui vient révéler quelques manquements. C'est ce qui peut aussi être en parallèle. On peut aussi l'associer, mettre en parallèle notre vie, notre couple. Il y a eu des manquements. Ils se réjouissaient, ils réussissaient et ils se disaient, nous n'avons pas besoin de Dieu. Nous n'avons pas besoin de lui. Peut-être que nous nous disons à un moment, sans le dire en parole, mais en action et dans nos vies, nous le disons d'une manière, dans nos conduites, que nous n'avons pas besoin de Dieu. On s'en sortira, mais les difficultés sont là. Ceux de l'église de Laodicée, ils se focalisaient sur la place des uns et des autres à un moment de leur vie. Et vous savez, l'église de Laodicée est surtout symbolique et représentative de notre église à la fin des temps. De notre Église là à la fin des temps. Et si, comme Paul parlait de l'Église, de Christ, de l'Église et voire même du couple et vous-même, ça peut aussi représenter. Et dans cette Église, on cherchait les intérêts plutôt, la gloire des hommes, la place des uns des autres. Ceux-ci étaient préoccupés par les affaires internes, à mettre des hommes à l'honneur, puis s'enrichir au point même, dans cette Église, à oublier que Jésus dans tout cela était à la porte. Peut-être que Jésus est à la porte de ton foyer. On l'oublie, on est tellement intéressé par nos affaires, par nos projets, qu'on oublie que Jésus est à la porte. Et Jésus, il ne demandait qu'à participer, parce que sinon il ne frappait pas. Il n'aurait pas frappé, si vous connaissez un peu le texte. Je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui. Donc Jésus veut vraiment partager. Jésus veut vraiment partager avec nous. Mais est-ce que nous allons l'ouvrir? Est-ce que nous allons nous entêter à continuer à construire notre foyer ainsi et à l'oublier dehors pendant qu'on est en train de se disputer les uns les autres, pendant qu'on est en train de se dire des mots durs, des mots abaissants? Jésus, il est dehors, il attend, il frappe et il veut venir pour nous aider. Il veut venir pour nous apporter de l'aide. N'est-ce pas le moment pour nous de lui ouvrir la porte et de le laisser agir dans nos cœurs, dans nos vies? Je crois que c'est de même, frères et sœurs, aujourd'hui dans nos églises et dans nos foyers. On est tellement préoccupés pour nous crêper le chignon, à régler nos contentieux, à rallonger notre liste de défauts et d'accusations, à savoir qui aura le dernier mot dans le foyer. On oublierait même que Jésus pourrait nous aider et surtout qu'il attend dehors pour nous conseiller sur certaines choses et surtout sur la finalité de nos débats et de ses conséquences. Certainement, comme Jésus le dit aussi à cette Église, nous avons besoin de collier pour ouvrir nos yeux. Nous avons besoin qu'il ouvre nos yeux sur certaines choses et percevoir le résultat de tout cela, parce qu'on va se détruire. Si les disputes se mettent en place, si la jalousie se met en place, si des choses se mettent en place dans nos foyers, nous allons nous détruire nous-mêmes et nous détruire de l'intérieur. C'est pour cela que nous avons besoin de réaliser tous ces signes avant-coureurs qui nous donnent un peu le la, c'est-à-dire la note, la tonalité de ce qui est en train de se passer dans notre foyer. Si nous n'entendons plus les rires, nous ne voyons plus, nous ne sentons plus bien quand nous entrons à la maison, ce sont des signes qu'il y a un mal à l'aise. Et c'est pour cela que vous et moi, nous avons besoin de prier et de réclamer la grâce de Dieu. Et ce dernier point, cette dernière étape, c'est laisser aussi l'exemple, le modèle, puisque nous avons nos enfants. Il faut leur laisser le modèle pour pas que demain ils disent « Ah, mais moi, je ne veux pas me marier parce que j'ai vu papa, j'ai vu maman, j'ai vu cette circonstance, je ne veux pas. » Ce n'est pas comme ça, c'est des fois l'état de cœur. Et nous devons continuer à donner l'exemple à nos enfants pour que demain ils puissent aussi suivre la volonté du Seigneur. Dieu donne donc le but final et forme le couple en leur donnant donc cette recommandation. L'homme quittera
le foyer familial pour former à son tour avec son couple, un foyer qui lui est propre. Sans papa et maman, ce détachement est nécessaire. Et j'ai vu que trop de fois, des mésententes où les parents se sont mêlés un petit peu de trop dans les couples. Et puis on en a entendu, tu es comme ta mère. Tu es comme ton père. Ah, ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien parce que ça, c'est une attaque. Parce que la plupart du temps, quand on dit que tu es comme ta mère et tu es comme ton père, ah, c'est plutôt négatif. Hein. Parce que là, on a trouvé le défaut de la maman, on n'aime pas trop le défaut du beau-père, on n'aime pas trop le défaut de la belle-mère. Donc, c'est pour cela qu'on en parle. Mais ce n'est pas bien. Hein, c'est de vouloir discriminer. Ces choses se sont installées dans les couples par rapport aux parents qui n'ont pas su mettre de la distance entre leurs enfants. Parents, mettez de la distance entre vos enfants. N'essayez pas de diriger tout dans la vie de vos enfants. Parce que vous allez non seulement les agacer, vous allez les irriter et vous allez vous retrouver en porte-à-faux. Ah, ne pensez pas que tout d'un coup, vous allez résoudre, parce que même vous avez des problèmes. Déjà que nous n'arrivons pas à les résoudre dans nos foyers, n'allons pas plus loin quand nos enfants se sont dégagés de nos foyers. N'allons pas essayer de tout résoudre, n'allons pas essayer de tout porter. De tout porter comme si tout d'un coup, en tout portant, on résoudrait leurs problèmes. Non, non. Et ne nous initions pas au-delà de nos limites. Parce que nous n'aurions pas aimé que nos parents, nous, entrent dans nos foyers et dépassent les limites. Donc nous aussi, on doit aussi agir. Et c'est pour cela, frères, sœurs, veillons à cela. Et vous, parents de ces couples mariés et de ces personnes, veillez à cela afin de ne pas mettre des situations et ces couples en difficulté. Trop de parents voulaient donner des conseils à leurs filles, donner des conseils à leurs garçons. Non, on a donné l'éducation jusqu'à 16 ans, jusqu'à 17 ans, jusqu'à 18 ans. À 25 ans, il a pris son envol, s'est marié. Regardons et venons seulement en aide quand il faut venir. Mais n'allons pas au-delà, à moins que quelques conseils soient demandés, mais jamais n'entrez pas dans les conflits de couple. Ouais, Oulena a raison, fais comme ça. Non, n'entrez pas. Vous allez vous pincer les doigts et vous allez vous-même vous couper, vous amputer le doigt parce que vous allez vous mettre en difficulté. Souvent, ils se sont mêlés donc de trop près des affaires du couple. Ce détachement est nécessaire pour s'attacher à l'autre et devenir une seule chair. Dans l'intimité, entre autres, dans les soins de l'un et de l'autre, dans la construction de son nid douillet, il nous faut entretenir dans le quotidien, dans les projets à venir. Comme nous prenons soin de notre corps, ainsi il en est de même pour notre couple. Les parents doivent être là pour venir en aide le temps que le couple ait ce qui est suffisant pour leur autonomie. Mais ceci ne nous donne pas le droit d'interférer dans leur vie. Laissons-les construire. Nous avons été responsables, nous avons pu aller plus loin, mais laissons-les aussi construire. Tout en étant vigilants, parce que l'expérience manque, tout en étant vigilants, mais laissons-les construire et que le Seigneur les bénisse. Prions pour eux, intercédons pour eux. Voici aussi quelques conseils qui me semblent de bon sens. Pour vous qui peut-être êtes au début, êtes encore dans les fiançailles, ne laissez rien passer parce que toute situation a son importance. Il faut dire les choses, il faut être transparent dès le début. Souvent, lorsqu'un couple ne va pas bien, il paraît que quelque chose n'allait pas dès le début. Et c'est pour cela qu'il faut être transparent. Dès le départ, il faut être très transparent. Garder un regard critique sur ce que nous présente la société, un regard critique sur l'amour, sur la sexualité, sur la réussite. Regardons, ayons un regard critique. Évitez de fuir les conflits par peur de déplaire. Il faut savoir faire des choix qui n'emprisonnent pas le couple. Évitez de rester seul et mal entouré. Il existe dans notre entourage des personnes qui témoignent qu'aimer de façon harmonieuse, c'est possible. Donc on pourrait éventuellement solliciter leur aide ou leur conseil, s'engager ensemble dans une action afin de pouvoir aussi aller plus loin. La vie de couple passe des fois dans des turbulences par manque de communication et des objectifs pour l'avenir.
Mais la réalité doit se composer d'une mise à plat des ressentiments qu'on puisse avoir sur la liste des reproches. Des fois, on a une grande liste qui s'additionne, s'ajoute au fur et à mesure. Et puis, on ne le dit pas tout de suite, mais à un moment, quand c'est un peu énervé, là on sort la grande liste, je ne sais pas où, dans le tiroir, je ne sais pas trop quoi, là, et puis là, on énumère tout. Et puis, au fur et à mesure, année par année, on y rajoute. Mais faisons attention de cette liste, détruisons cette liste. Qui n'a pas fait d'erreur? Qui est sans défaut? Levez la main, s'il vous plaît. Alors, vous voyez qu'il faut détruire cette liste. Parce que l'autre a une grande liste aussi sur vous. Grande liste de défauts. N'allez pas jouer dans cette histoire parce que vous allez être étonné, même épaté, même surpris de ce que l'autre n'a même plus une liste, c'est un cahier de compte. Parce que des fois, on croit qu'on est sans défaut. Mais on n'est jamais sans défaut. Ne soyons pas de ceux tout le temps qui reprochent. Je conclurai, frères, sœurs, après ces quelques paroles. Comme Christ, attachons-nous à notre épouse, attachons-nous à notre époux. Prenons soin, prenons à savoir chérir, à protéger, afin aussi de pouvoir aller plus loin. Renouvelons nos vœux d'aujourd'hui et d'hier. Faisons que nous ayons un temps de rappel ensemble. Un temps où nous nous rappelons les bons souvenirs. Tout le temps, on se met un peu à dos des mauvais souvenirs. On veut se rappeler des mauvaises actions ou des mauvaises paroles. Mais est-ce qu'on ne peut pas passer aussi un temps pour se rappeler des bons souvenirs? Parce qu'il y a eu des bons souvenirs. Amen. Il y a eu des bons souvenirs et il faut s'en rappeler. On ne peut difficilement refaire le passé. Mais on peut, avec l'aide de Dieu, faire le présent et préparer nos lendemains. Quels sont nos souvenirs de toutes ces années de mariage, l'entraide, de partage, d'amour? Quels sont tous nos souvenirs de toutes ces années de mariage? Bien sûr, on voit plus vite une tache sur un mur blanc, mais que voulons-nous retenir? Au fait, que voulons-nous retenir? La tache ou le mur? Que voulons-nous retenir? On voit vite cette tache sur un mur blanc. Mais que voulons-nous vraiment retenir? La tache ou le mur? Et ça, il faut qu'on fasse un choix. Et c'est pour ça que moi, je vous encourage, frères, à rechercher le Seigneur. Le diable cherche à détruire, le diable cherche à séparer, le diable cherche à démanteler les couples. Mais le Seigneur cherche à reconstruire, à rebâtir et à restaurer. Amen? On pourrait dire amen à cela. Le Seigneur cherche à ces choses. Je vous invite à prier ensemble le Seigneur et à demander à Dieu sa grâce. Et prions ensemble et faisons cette prière. Seigneur, viens sauver mon couple qui est en dérive, près de la rupture. Change ce qui a besoin d'être changé en moi. Seigneur, consolide mon couple et donne-moi à être plus vigilant pour les besoins de mon couple et continuer à me changer. Alléluia. Seigneur, nous voulons prier pour que tu bénisses ces couples. Tu bénisses les foyers, tu vois les enfants au milieu. Prions pour que tu les bénisses, que tu les aides, que tu leur donnes